Bonjour à tous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, pour votre information, cette vidéo et sa suite seront publiées dans une série divisée en sections. Aucune personne de confession juive ou chrétienne, qui sera mentionnée dans cette série, n'a été critiquée. Les croyances religieuses des gens, ne ciblant pas le droit d'autrui à la vie et aux libertés. Notre respect est sans fin. De même, Allah est le seul qui nous a tous créés. Le sujet de cette série s'est élevé dans le monde au cours des 150 dernières années et concerne la vie et la liberté de l'humanité elle-même. Nous apprendrons comment une foi ciblée et non étroitement liée au judaïsme, au christianisme et bien sûr à la compréhension de l'islam est née et comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est le devoir de chaque citoyen de le savoir. Car ce culte de la foi, qui nous sépare et nous déchire, est parmi nous et s'en trouve sérieusement renforcé. Même les sociétés adoptent maintenant cette forme de croyance. Ils ont tendance à oublier leur propre mère et leur religion et sont sous l'influence de cette croyance schizophrénique. Comme vous le savez, l'esprit et les pensées des humains peuvent être modifiés et codés au fil du temps. Nous sentons en quelque sorte l'existence de cette croyance que nous ne pouvons pas appeler ces gens qui le font aujourd'hui. Avec cette série, nous allons commencer à comprendre et à voir la mentalité qui soutient directement ou indirectement et même consciemment et inconsciemment. C'est cette croyance qui est impliquée dans la politique mondiale aujourd'hui. Il ne tire pas réellement son pouvoir de l'argent, c'est-à-dire des entreprises et des armes, comme on le suppose. Il tire en fait son pouvoir du peuple lui-même. Le style que l'État profond américain utilise depuis 100 ans. Cette croyance s'applique avec beaucoup de succès dans la vie et sur les politiciens. Éteint Altandale, qui était un chercheur turc très important à l'époque, afin d'enseigner ces structures au peuple. Malgré le fait qu'il ait travaillé dur et que sa mort suspecte ait déclenché de nombreux chercheurs qui sont tombés dessus en Turquie, malheureusement, la Turquie est entrée dans la politique après la mort d'Atatürk. Irrégularité, division du peuple et divers plans élaborés dans le domaine de l'alimentation et de la santé, de l'éducation nationale au plan, pour ainsi dire, auquel même le diable ne penserait pas, tant en Turquie que dans d'autres pays. Mis en œuvre de manière spécifique à ses citoyens. Après la première croisade, diverses sectes ésotériques de cette croyance pervertie, qui ont évolué et sont maintenant devenues schizophrènes, se sont formées et malheureusement ces sectes avaient un nom ésotérique. Bien que certains d'entre eux aient été divulgués parce qu'ils se trouvaient dans une construction, des preuves suffisantes n'ont naturellement pas pu être trouvées. Ici, dans cette série, nous suivrons les traces d'où et quand il est né dans ces sectes ésotériques. La République de Turquie s'est toujours tenue à vos côtés, belles personnes, ces personnes innocentes. Les médias grand public sont les seuls à faire mal paraître la Turquie et les autres pays les uns envers les autres. La même étude est en cours en Turquie. Et le peuple américain, les peuples européens sont consciemment dépeints comme de mauvaises personnes dans certains médias. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. S'il vous plaît, continuez à m'écouter. Aujourd'hui, l'Institut Tavistock, qui est accepté comme une institution respectée en médecine, tire son nom de la région de Tavistock en Angleterre, en particulier par les psychologues. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au Tree Institute, qui offre aux étudiants en médecine des États-Unis et du Canada la meilleure promesse de carrière et la meilleure garantie de richesse. Revenons à l'occupation assyrienne et babylonienne d'Israël et du royaume juif, et même avant, où cette croyance est apparue pour la première fois, sans plus tarder. Aller à ces dates retrace le passé. Cela nous aidera à voir clairement aujourd'hui. Donc, après tant d'introductions exemplifiées, passons au début de l'histoire, qui est basée sur des informations concrètes que nous pouvons clairement voir dans le monde. Alors, quelles sont ces informations ? Chrétiens aujourd'hui. C'est le sang sacré, qui est extrêmement sacré et important pour le monde. Le sujet principal de cette vidéo est une histoire à laquelle les chrétiens évangéliques croient très fermement. Ils attribuent ce sang sacré à une femme que Jésus a épousée avant d'être crucifié. Jésus a eu une fille avec cette femme et a été appelée Marie-Madeleine pour réveiller certaines des personnes qui voulaient que Jésus meure. Cette femme connue a pris la jeune fille et s'est enfuie en France via l'ancienne ville d'Éphèse à Izmir, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Nous reviendrons ici. Dans la deuxième partie. L'année est 2000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardons l'histoire d'Abraham, qui est considéré comme le premier ancêtre proche de tous les Juifs, et une lignée descendant de ses deux fils, Ismaël et Isaac, jusqu'à ce sang sacré. Le prophète Jacob, fils d'Isaac, avait 12 fils et une fille. Jacob avait 4 femmes. Ces 4 mariages ont dû être importants pour certains Juifs aujourd'hui pour qualifier le chat de pédigré supérieur. Qu'est-ce que c'est ? Voyons. Les 2 dernières femmes de Jacob étaient en fait les servantes de ses 2 premières femmes. Bila était la bonne de Rachel, Ilpada était la bonne de Lynn. Même les descendants d'Isaac, dont nous allons maintenant parler. La grand-mère de Jacob, Sarah,
était la femme d'Abraham, mais le fils d'Agar, Ismaël, n'avait aucun lien avec l'ascendance juive, et à Agar, tout comme dans le cas des deux dernières épouses de Jacob. C'est très significatif d'avoir une concubine. Pourquoi cette société, qui regarde constamment le monde de ce point de vue, revendique une ascendance supérieure et veut dominer le monde par le lignage? Nous voyons ici une des raisons. Date vers 1590 avenue. Joseph, fils de Jacob, n'avait que 30 ans lorsqu'il devint le deuxième souverain après Akhenaton V, comme on l'appelle en Égypte. Joseph avait deux fils, Éphraïm et Menache. Le premier roi du nord d'Israël, Jéroboam, était de la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph. Nous reviendrons ici. Comme vous le savez, le prophète Moïse a conduit la tribu des Israélites à travers la mer Rouge pour les sauver de la persécution du pharaon de l'époque. Bien que cette date ne puisse être donnée avec précision, elle se situe entre le XIVe et le XIIIe siècle. Entre eux est certain. En d'autres termes, cet événement a eu lieu environ 250 à 300 ans après Youssouf. Au moins 2 générations se sont écoulées. La nature humaine, quelle que soit sa tribu ou son origine ethnique, est généralement dans la trahison. Ce n'est pas propre aux Israélites, bien sûr. Raison des Samaritains qui ont trahi Moïse. Les Juifs, en général, sont divisés dans le monde d'aujourd'hui en races séfarades et ashkénazes. Les ashkénazes se trouvent en Amérique, les séfarades se trouvent généralement en Europe, en Ukraine, en Grèce et en Turquie. Après cet exode d'Égypte, cette tribu s'est installée dans la région de Canaan, dont nous avons parlé au début, c'est-à-dire au nord de la région de Palestine de l'époque, autour de Jérusalem. Au fil du temps, il a grandi et est devenu une confédération. 350 ans après la mort du prophète Moïse, cette confédération est devenue plus forte et a augmenté en nombre. Palestiniens en 1000 avenues. Le fait qu'il ait commencé à devenir plus fort a poussé les Israélites à s'unir. Un chef de la tribu de Benjamin a été choisi et le système du royaume a officiellement démarré. C'est Shaul, connu dans l'islam sous le nom de Talu, le premier roi d'Israël. Après les campagnes de Saul dans les environs, le royaume a été fortifié. Après le bref leadership de Saul, le prophète David, qui a été choisi dans la tribu de Juda, est maintenant le nouveau roi des Israélites. Oda était roi en 970 avant JC et a capturé Jérusalem, puis son fils. Le prophète Salomon est venu et a construit le lieu connu sous le nom de Temple de Salomon à Jérusalem, comme vous le savez. Il a gouverné Salomon pendant 39 ans, et après sa mort en 930, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Divisé en nord et sud, le royaume est divisé en royaume d'Israël et royaume de Juda. Mettez la couverture vidéo Illuminati pour ce Musa comme événement et suggérez-la avec du texte. De là, nous sommes arrivés à l'endroit où nous avions dit que nous viendrions. En 900 avenue Jésus-Christ, Rehoboam, un descendant du prophète David, fut élu roi après David, mais la tribu du fils de Joseph, dont nous venons de parler, était particulièrement importante. Ils s'y sont opposés et ont choisi leur tribu, Jéroboam, comme roi. Bouddha a divisé les Israélites en deux. Cette division a créé les royaumes du nord d'Israël et du sud de Juda, comme nous l'avons dit. Bien que les autres tribus de la région du royaume du nord d'Israël, la tribu du prophète Youssouf, était riche et puissante par rapport au sud, le changement constant de gouvernement a provoqué des conflits internes et cela. Après 300 ans passés de cette manière, les Assyriens, profitant de cette opportunité, organisèrent des expéditions vers le royaume du nord. En environ 200 ans, ils ont pris le contrôle du royaume juif du nord. Alors ces gens, ils conduisent dans des régions très éloignées les unes des autres, et il faudrait 10 ans avant que ces gens ne réalisent où ils se trouvaient. Bien sûr, après cela, Babylone a pris la place de l'Assyrie et du deuxième Nabuchodonosor. Il organisa une expédition dans le royaume de Juda et les gens d'ici partirent en exil. Mais Nebuchadnezzar a exilé ces gens collectivement, non en les divisant en petits groupes, comme l'a fait l'Assyrie. Ici, le lieu historiquement le plus important de toute la série et notre sujet est en fait ici, dans cet exil babylonien. Le fait que Babylone n'ait pas interféré avec les croyances religieuses de ses captifs a donné naissance à une croyance et à une attente parmi les Juifs. Un descendant du roi David viendra et établira le grand royaume d'Israël. Des discours comme si Israël revenait à son ancienne gloire et proclamait le royaume de Dieu sur terre. Le clergé et le peuple se sont réunis et ont eu de telles conversations entre eux. À la fin de la vidéo, j'ai écrit de nombreux exemples de textes écrits liés à cela. Ceux qui sont intéressés peuvent lire. On pense que cette attente et ce futur roi messianique descendront de David.
En conséquence, Hertz. Marie, 500 ans à partir de ses jours, Hertz. Elle a donné naissance à Jésus. Hertz. Selon certains, la lignée de Marie est Hertz. Le frère de Moïse, Aaron, descendrait de David, selon certains. Né à Nazareth, Saint Jésus a influencé les gens avec de nombreux miracles. Après tout, ces personnes, dont la naissance est intéressante en soi, sont difficiles à comprendre, et elles n'ont pas accepté la personne qu'elles attendaient et l'ont crucifié. Ils attendent toujours le Messie aujourd'hui. Dans la prochaine partie de notre vidéo, Hertz. De Marie-Madeleine, que Jésus a épousée, alias la fuite de Marie-Madeleine vers la France et la dynastie mérovingienne. Examinant ses liens avec l'islam et les événements qui se sont développés plus tard, comment la papauté a évolué et soutenu cette croyance dans les sections suivantes, 1.2. Et les événements qui ont eu lieu dans les troisièmes croisades. Et comment cette croyance, qui a changé de forme avec différents objectifs et points de vue au cours des 1000 prochaines années, s'est transformée en un état pervers, et comment les célèbres Illuminati étaient en fait indirectement liés au Vatican dans le contexte de la croyance. Comment les schizophrènes, issus de l'ordre rosicrucien et de la loge maçonnique de Londres, ont établi les Illuminati. Comment la secte de Sion a donné naissance à l'occultisme du sionisme. Et comment les chrétiens évangélistes, qui sont la cible principale de ce sujet aujourd'hui, ont cette croyance dont ces juifs rêvaient entre eux il y a 1500 ans. Juste Hertz. Pour hâter la venue de Jésus. C'est cette croyance qui a plongé le monde dans le chaos. Non seulement il cible la vie familiale et la vie sociale des personnes, mais aussi en affectant consciemment leur santé et leur situation économique. Intérêt personnel de la transition vers le monde numérique. Conformément à cela, le peuple américain et le peuple européen essaient d'asservir encore plus ces personnes belles et innocentes. Pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, Hertz, Jésus. L'idée de forcer Dieu à l'Apocalypse pour accélérer sa venue s'est officiellement durcie au cours des 24 dernières années. Dans la suite de la vidéo, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés à travers Maria Magdalena et la dynastie mérovingienne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et même de critiquer. Je suis Yakufan Ak Denise. Merci de m'écouter.